mardi que sera connu le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale ce lundi. C'était la campagne électorale, une campagne électorale qui battait son plein au Palais du Peuple. Véritable opération de séduction des candidats envers leurs collègues. Une campagne de bouche à l'oreille, comme vous allez le voir sur ces images. 12 candidats en course pour un seul fauteuil, la deuxième vice-présidence de l'Assemblée nationale. Le décor planté tôt ce lundi annonçait déjà l'événement. Une véritable campagne où les candidats ont sorti chacun leur stratégie afin d'attirer l'attention des électeurs. Fanfare pour les autres, une grande équipe de soutien pour d'autres. Et puisque toutes les stratégies sont bonnes pour convaincre, d'autres ont songé même à distribuer un sandwich. Bref, l'opération séduction. Mais en fin de compte, puisque ce sont les députés nationaux qui éliront, des bouches à l'oreille, les 12 candidats ont passé le message à leurs électeurs. Présenter la candidature équivaut à une idée précise de ce qu'on fera une fois élu, et tous avaient un message clair et défini. Et si on est lycée, on va élire quelqu'un qui n'est pas du Congo central, parce que toutes les fois, notre deuxième vice, durant le congé, il est rentré au Congo central. Et si on va élire quelqu'un qui est de Kinshasa, il va aller où en congé parlementaire? Je peux m'appuyer sur une expérience certaine, une expérience parlementaire, parce que j'ai eu 2 mandats parlementaires électifs, dont la présente, et un mandat non électif au niveau du HCR-PT. Nous avons été élus pour servir, continuons à servir et le peuple nous le reconnaîtra. C'est demain que le vote départageront les candidats, des candidats issus tous d'un seul groupe parlementaire, l'UDPS et alliés. Alors Frédéric Boyenga, une campagne à la manière congolaise, hein. Faisons la politique à la congolaise quand même. Madame, la démocratie, c'est la démocratie. Ici, il s'agit d'un vote interne au sein de l'Assemblée qui a perdu un de ses membres, et on va procéder au remplacement parce que le poste ne peut pas être vacant. C'est une élection. S'il faut faire la campagne doit se faire à l'intérieur de l'hémicycle entre députés. Je ne comprends pas, parce que ce n'est pas une élection où le peuple est invité à voter. Alors cette campagne médiatique que je vois là dehors, avec des t-shirts et tout ça, c'est de notre âge, madame. Ça, bon, je ne vais donner de leçons à personne, mais on doit quand même essayer de replacer les choses dans leur place. C'est une élection indirecte, c'est-à-dire que le peuple n'est pas amené à voter. Bon, je comprendrais que les candidats fassent une campagne à l'intérieur de l'Assemblée, entre eux, mais d'accord, qu'est-ce que ça apporte, tous ces gens-là qui sont dehors pour chanter leurs favoris, leurs candidats? Parce que le peuple n'est pas amené à ça. On cherche à séduire qui? Les députés. Bon, passons, ce n'est pas vraiment ça qui est important. L'essentiel est que l'institution parlementaire, l'Assemblée nationale fonctionne. Et pour fonctionner, bon, on ne peut pas laisser un poste vacant. Bon, vous savez, si on va toujours tout critiquer... De plus en plus, dans le pays, on parle de la géopolitique. De la géopolitique, ça veut dire le partage des postes en fonction des provinces, en fonction des clans. Et à l'Assemblée nationale, Kombo Kissi, deuxième vice-président des CDP à son âme, était un élu du Congo central. Et que par conséquent, ce poste revient au Congo central. Non, le Congo central fait partie de la République démocratique du Congo. Que les candidats évoquent cet élément comme étant justifiant leur candidature, je trouve ça absurde, madame. Un député, qu'il soit d'origine de quelle province, lorsqu'il est candidat, c'est un député national, madame. National. L'Assemblée, c'est l'Assemblée de la République. Les élus sont les élus de la nation, les élus du peuple. Bon, qu'une place laissée vacante revienne automatiquement à une province, ben, je crois que
nous cheminons là vers des confusions que nous avons vécues vers les années 60, madame. Il faut faire attention. Il faut faire attention, dépasser ces clivages-là ethniques. Cela ne veut pas dire qu'on nie l'existence des ethnies. Mais ici, l'Assemblée, c'est l'Assemblée nationale, l'Assemblée de la République. Je trouve ça absurde qu'on vienne dire, oui, je suis du Banque Congo, et forcément, je dois occuper ces postes. Non, vous occupez ces postes, madame, pour la République. Même si votre circonscription électorale est le Bas-Congo, mais c'est pour la République. Un Moulouba, un Mongo, je n'en sais rien, un Chouaïlophone peut être candidat à ces postes-là et représenter les Bas-Congo. Nous devons dépasser